L'exécutif souffle le chaud et le froid. Le président de la République veut assouplir les conditions d'accès au RIP. Et c'est tant mieux, y compris en permettant éventuellement aux citoyens de pouvoir se saisir de cette disposition constitutionnelle. Et puis maintenant, c'est le Premier ministre qui va durcir les conditions d'accès à cette procédure. Qui dit vrai finalement? Que nous ont dit les Français à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, à l'occasion du grand débat? Nous voulons de la respiration démocratique. Respiration démocratique, c'est avoir de nouveaux outils pour permettre finalement aux Français et aussi à leurs représentants de dire non au gouvernement, peut-être que vous vous trompez. Je pense que d'ailleurs, M. Philippe aurait dû comprendre, ainsi que M. Macron, que s'il y avait autant de sensibilités différentes qui étaient défavorables à la privatisation d'ADP, c'est que ça représentait sûrement quelque chose à entendre. Ils ne l'ont pas voulu le faire et nous avons utilisé la méthode que nous donne la Constitution. Je voudrais vous rappeler quand même, je l'ai ici, cette fameuse Constitution qui est pour l'instant notre loi principale, notre texte principal, fondamental. Article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc nous ne mettons pas en cause, comme le dit M. Édouard Philippe en quasiment de manière explicite, nous ne remettons pas en cause la place des parlementaires. Nous disons simplement que sur les sujets essentiels, peut-être que les Français ont leur mot à dire. Et nous ne faisons que cela au travers de la mobilisation du RIP. Et ça, cette volonté de réduire son accès me semble extrêmement fébrile, témoigne d'une fébrilité du pouvoir exécutif, témoigne aussi sûrement d'une manière assez peut-être autoritaire de gérer sa relation avec le Parlement. Mais est-ce que quand même vous n'avez pas profité un petit peu d'une forme de vide juridique? Est-ce que vous ne comprenez pas l'argument qu'on ne peut pas aussitôt défaire ce qui a été adopté? Mais je m'élève en faux contre cette notion de vide juridique. La Constitution nous a donné raison et le Conseil constitutionnel nous a donné raison. Donc nous avons fait notre travail, non pas de remettre en cause une loi votée, mais de penser, pour ce qui nous concerne, que ADP ne peut pas être privatisable. C'était ça la démarche que nous avons initiée. Encore une fois, on ne peut pas parler de respiration démocratique et en même temps vouloir tout faire pour que celle-ci ne s'exprime pas. Nous avons demandé un rendez-vous de travail avec M. Castaner il y a une dizaine de jours, signé par 5 présidents de groupe et d'autres responsables politiques. Il nous a renvoyé gentiment vers le Conseil constitutionnel qui lui dit « Mais non, moi je ne fais que contrôler la procédure. Le maître d'ouvrage, c'est bien M. Castaner. » Donc on se renvoie la balle. Donc nous, avec Valérie Rabault, nous avons décidé il y a 48 heures d'écrire au Premier ministre pour ou nous recevoir ou demander à son ministre de l'Intérieur de nous recevoir. J'espère que là aussi, le Parlement sera respecté. Nous sommes tout à fait dans notre rôle en la matière.